Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité. Jésus change tout. Dans Ézéchiel 21, Ézéchiel a prédit les changements globaux que le Messie apporterait, disant: Voici ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Tu seras privé de ton insigne royal, on ôtera ta couronne. La situation a tourné. Ézéchiel 21, le verset 31. Ensuite, il a décrit comment Jésus ferait tomber les barrières et renverserait les attentes sociales. Les humbles occuperont une place élevée, les puissants seront abaissés. Jésus s'est mis à élever les humbles en commençant d'abord par sa propre mère, qui a prononcé ces mots après que sa cousine l'eut proclamé béni entre les femmes. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Luc 1, le verset 52 dans la version Louis II. Jésus a aussi annoncé des troubles pour les élites orgueilleuses qui s'élevaient elles-mêmes, reflétant le langage d'Ézéchiel 21. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Matthieu 23, le verset 12. Le royaume que Jésus a introduit fonctionne selon des principes qui semblent rétrogrades aux yeux des gens, comme l'illustre la simple déclaration suivante. Ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Matthieu 20, le verset 16. Depuis la ruine du royaume d'Israël, Dieu n'a pas établi de gouvernement terrestre sous son contrôle direct. En effet, rien n'est plus tyrannique que des êtres humains s'octroyant leur propre charte pour construire une théocratie artificielle. Il aurait été impensable pour Moïse ou David d'instituer une théocratie basée sur leur propre autorité. La nation d'Israël respectait la théocratie parce qu'elle avait vu que Dieu était réellement apparu à Moïse sur le mont Sinaï. C'est une fraude totale pour les dirigeants d'aujourd'hui de revendiquer une autorité de type théocratique basée sur leur propre invention ou sur de fausses révélations. Partout où cela s'est produit, il en est résulté la plus cruelle des tyrannies religieuses. Il est important de noter que Dieu nomme encore des gouvernements pour punir le mal et protéger les relations entre voisins, mais ne nomme pas de gouvernement pour forcer notre allégeance à lui. Romains 13, versets 1 à 13. Les limites qui devraient empêcher les gouvernements d'appliquer la loi religieuse se trouvent aussi dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie 27, les versets 5 à 8, Dieu a explicitement ordonné à son peuple de se soumettre à l'autorité de Babylone et au pouvoir de Nabuchodonosor. Cette soumission devait être absolue tant que Babylone n'interférait pas avec leur service envers Dieu. Lorsque les lois de Babylone entraient en conflit avec les lois de Dieu, le peuple ne pouvait plus s'y soumettre. Cette limite est clairement illustrée dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont choisi de rester fidèles à Dieu lorsque Nabuchodonosor leur a ordonné d'adorer sa statue d'or. Daniel 3, le verset 12. Les Juifs étaient impatients de défendre leur indépendance. Cependant, Dieu leur a demandé de se soumettre à l'autorité de Babylone dans la mesure où elle ne violait pas la loi de Dieu, qui est toujours suprême. La prophétie d'Ézéchiel 21 disait que le Messie renverserait les anciennes formes de gouvernement et introduirait de nouveaux principes. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait. Là où ces principes ont été écartés, la tyrannie, l'oppression et une misère écrasante en ont résulté. Les principes de liberté religieuse et de séparation de l'Église et de l'État qu'il a enseignés ont protégé le bonheur de l'humanité et renforcé la civilisation partout où ils ont été adoptés. Remue ménage, méditez de nouveau Ézéchiel 21. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelle manière Jésus a-t-il renversé les anciennes structures de pouvoir? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.